Mais justement, sur cet historique, il y a une ligne remboursement provision eau. Mais je pensais que l'eau était déjà comprise dans les charges courantes, hein. Alors effectivement, l'eau fait bien partie de notre budget prévisionnel. Mais rappelez-vous, le budget prévisionnel, il est appelé sur la base des millièmes de charges de la copropriété. Ce qui signifie que pour l'eau, on appelait en fonction des millièmes de charges communes générales. Ce qui n'incitait pas les gens à faire des économies, puisque plus l'appartement est grand, que vous soyez économe ou pas sur votre consommation, vous payez des charges importantes pour l'eau. Donc, dans notre copropriété, nous avons fait installer des compteurs. Les compteurs nous permettent de régulariser, à la fin de l'année, au moment de la régularisation des charges, la consommation réelle de l'eau de chacun des copropriétaires. On va symboliser tout ça grâce aux verres qui sont ici. Alors, regardez, je vais prendre le premier verre, qui correspond en fait à mon appartement, le F4 du dernier étage. Nous sommes 2 personnes à vivre dans cet appartement. Comme c'est un F4, les provisions que nous avons dans le cadre du budget prévisionnel pour les charges communes générales sont assez importantes. Elles correspondent à la surface, principalement, de notre appartement. Vous avez un F3, donc l'appartement est plus petit, vous payez moins de provisions dans le cadre des charges communes générales. Oui. Cependant, moi, je ne consomme l'équivalent que de 2 personnes, donc je vais consommer moins que les provisions qui me sont appelées dans le cadre du budget prévisionnel, alors que vous, qui êtes 4 personnes, vous consommez beaucoup plus, 2 fois plus d'eau que nous, ce que nous consommons. Donc, à la fin de l'année, vous allez consommer plus que les provisions qui vous ont été appelées dans le cadre du budget prévisionnel. Et ces consommations qui sont différentes vont être régularisées au moment de la régularisation des charges. Si je comprends bien, il faut que je fasse attention à ma consommation d'eau, autrement je risque d'avoir une grosse régularisation. Exactement, plus vous consommez d'eau, plus le montant qu'on va vous appeler en plus de vos charges à la fin de l'année va être important dans le cadre de votre régularisation des charges. Moi, si j'ai consommé moins que les provisions qui m'ont été appelées dans le cadre du budget prévisionnel, ce sera aussi régularisé au moment de ma régularisation de charges. Du coup, si j'ai une régularisation cette année, c'est que la famille à qui j'ai acheté n'avait pas fait attention à leur consommation d'eau. Alors, c'est pas aussi simple, attention, parce que quand vous avez acheté, normalement, le syndic a dû prévenir le notaire qu'il y avait des compteurs d'eau chez nous. Et donc, les relevés de compteurs ont dû être faits au moment où la famille est sortie de l'appartement et où vous êtes devenu copropriétaire. Donc, vérifiez bien que ces éléments ont été vérifiés devant le notaire et que tout a bien été réglé chez le notaire. Je vérifierai auprès de mon mari, c'est lui qui s'est occupé de l'achat de notre appartement. C'est mieux. En tout cas, merci beaucoup pour vos explications. Elles ont été très claires et je pense par contre que je reviendrai pour connaître un peu mieux le fonctionnement de la copropriété. N'hésitez pas, on est là pour ça. D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à consulter l'ARC et tous ses conseillers et ses juristes qui pourront vous accompagner dans la compréhension du fonctionnement de la copropriété, tout ce qui concerne les charges ou autre chose. Merci beaucoup, à bientôt. J'ai du mal à comprendre mes appels de charges. Qu'est-ce que je paye réellement? En copropriété, il y a différents types d'appels de fonds. Pourquoi le montant total de l'appel à 800 € est différent de ce que me demande le syndic de payer sur mon bordereau? Si vous ouvrez le règlement de copropriété au chapitre répartition des charges, vous pourrez voir qu'il y a les différents types de charges de la copropriété qui sont précisés. Mais pour comprendre cette notion de répartition, il faut que je vous explique, avec l'aide de Renaud, ce que sont les millièmes en copropriété. Pour votre appartement, le F3, 100 millièmes. du dessous, voilà, vous avez 100 millièmes de charges communes générales. Donc pour votre appartement, la grille va nous préciser qu'il y a 150 millièmes spécifiques pour les ascenseurs, alors que pour le studio, au même étage que le vôtre, il y aura seulement 100 millièmes spécifiques pour les ascenseurs. On va estimer combien la copropriété va avoir besoin pour faire face à ses dépenses. Et c'est ce budget prévisionnel qu'on va retrouver ensuite sur votre appel de charge. L'appel travaux pour les travaux de ravalement qui sont prévus pour l'été prochain. Je veux pas le payer parce qu'on m'indique que c'est pour l'exercice de l'année dernière. Mais l'année dernière, je n'étais pas copropriétaire. Je veux pas payer cet appel. Il faut se demander quelle est la date d'exigibilité de cet appel. Vous qui êtes 4 personnes, vous consommez beaucoup plus, 2 fois plus d'eau que nous, ce que nous consommons.
D'ailleurs, vous aussi, n'hésitez pas à consulter l'ARC et tous ses conseillers et ses juristes qui pourront vous accompagner dans la compréhension du fonctionnement de la copropriété, tout ce qui concerne les charges ou autre chose. Merci beaucoup, à bientôt.